jàmm may nga jël lu ko mooy mu daan la jël. xale Sénégal bëggatoo baaw naan soxla nga lekk soxla nga naan soxla wér solu foo ak di reetaan njàng mu antu ak xëy ak gont soxla nga sañ-sañ soxla koom dugg néegu sëy meññ fa ay doom. ànd jëf ci kaw jàmm. ànd jëf ba am ndam. ànd jëf liggéey Sénégal. ànd jëf sunu gaal. ànd jëf ci kaw jàmm. ànd jëf ba am ndam. ànd jëf liggéey Sénégal. ànd jëf sunu gaal. lu la jàmm may nga jël lu ko mooy mu daan la jël. Landing Savané gis nanu li nga wone gor nga góor nga wóor nga liy sigil sagal gaal bi joow la. ànd jëf ci kaw jàmm. ànd jëf ba am ndam. ànd jëf liggéey Sénégal. ànd jëf sunu gaal. ànd jëf ci kaw jàmm. ànd jëf ba am ndam. ànd jëf liggéey Sénégal. ànd jëf sunu gaal. ànd jëf ci kaw jàmm. ànd jëf ba am ndam. ànd jëf liggéey Sénégal. ànd jëf sunu gaal. ànd jëf ci kaw jàmm. ànd jëf ba am ndam. ànd jëf liggéey Sénégal. ànd jëf sunu gaal. ànd jëf ci kaw jàmm. ànd jëf ba am ndam. ànd jëf liggéey Sénégal. ànd jëf sunu gaal. ànd jëf ci kaw jàmm. ànd jëf ba am ndam. ànd jëf liggéey Sénégal. ànd jëf sunu gaal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons sans plus tarder débuter nos travaux. Alors, cela va commencer tout d'abord par le mot de bienvenue du président de la Fédération des CAR. Ensuite, le secrétaire général, M. Landing Savané, s'adressera à l'auditoire. Nous présenterons aux différents invités qui nous ont fait l'honneur de se présenter ce matin avec nous, avant, bien entendu, de débuter le premier panel aux alentours de 11h30. Chers leaders et secrétaire général de Dieu, chers tous, en ma qualité de président de la coordination des cadres dans le Dieu, j'ai le privilège tout particulier de vous accueillir en ce haut lieu des premières heures de l'histoire politique du Sénégal indépendant. J'ai le plaisir également de vous souhaiter la bienvenue à notre université d'hivernage et de vous remercier de l'estime dans laquelle vous tenez en Dieu en nous faisant l'amitié et l'honneur de partager ces moments de franche discussion. Vous avez bien voulu encore une fois sacrifier à ce rituel de notre tradition politique qui constitue en ce jour la rentrée post-hivernage de notre parti, quand bien même que nos camarades de Dakar et de la banlieue ont, à l'instar de diverses forces politiques, eu une mobilisation permanente sur le front des intempéries. Je tiens à saluer ici votre vaillance, votre engagement sans faille aux côtés du peuple dans les moments difficiles.
Votre abnégation ne manquera pas d'être reconnue par les populations avec qui vous cheminez depuis fort longtemps. Nous ne pouvons pas ne pas avoir une pensée émue à l'endroit des victimes ayant perdu la vie et rendant un hommage à leur mémoire. Nous nous associons à la peine des familles, à leur douleur et à leur deuil. Nous soutenons de tout cœur nos concitoyens pour leur souffrance, leur perte matérielle résultant de cette calamité naturelle. Nous rendons un vibrant hommage à notre brave peuple sénégalais pour la solidarité nationale sans faille dont il a fait preuve envers les sinistrés. Une pareille assistance et générosité ne fait que renforcer notre vécu commun, notre foi en une commune destinée que le long siècle d'histoire partagée ont sédimenté patiemment et obstinément, pour ainsi paraphraser le poète de Dieu. Nous saluons la réponse coordonnée et efficace des nouvelles autorités publiques qui ont fait preuve de volontarisme, d'empathie et qui semblent vouloir donner une réponse définitive à cette situation qui n'a que trop duré. Cette université d'hivernage est la première depuis le 23 juin 2011 et depuis la deuxième alternance politique. Elle nous offre l'occasion de magnifier la résistance du peuple contre la tyrannie de la dévolution monarchique. Le prix du sang a été malheureusement payé. Des dizaines de morts ont jalonné ce combat démocratique. La mémoire de tous ces martyrs sera à jamais commémorée. Et pourrait-on paraphraser Churchill en disant que jamais un si grand nombre de gens dans l'histoire politique du Sénégal n'a contracté envers un si petit nombre une dette aussi grande. Nous nous réjouissons de l'arrivée de salut public, de l'œuvre de salut public opérée par la coalition Bokuyaka, amenée par son champion Macky Sall, qui nous a débarrassé de la mégalomanie de Saint-Péray, des pratiques de mauvaise gouvernance dont l'étendue insoupçonnée ne manquera certainement pas de faire faiblir d'effroi les populations au nom desquelles la gabegie à nul pareil a été organisée. L'histoire rattrape cette délinquance à col blanc, parfumée aux senteurs bureaucratiques, et le bon peuple lui demande une reddition des comptes. Le bon peuple lui demande de rendre compte et de rendre gorge. À travers ces quelques mots, nous introduisons le thème central de notre université d'hivernage consacré à la gouvernance démocratique et au développement solidaire. Nous, en de Dieu, y sommes attachés fondamentalement. Ces exigences démocratiques et solidaires sont co-subséquentes à notre identité politique. Elles sont dans nos chaînes politiques, car bien longue a été notre quête de la démocratie dans le combat contre l'autoritarisme. Bien grande a été notre contribution dans la marche victorieuse de la démocratie, et bien peu avons-nous souvent été gratifiés de notre perte. À tous ceux qui avaient juré notre perte, à tous ceux qui avaient ourdi et participé à la conspiration d'État, de démantèlement et de vente à l'encontre en Dieu, nous opposons le plus cinglant démenti, nous opposons la belle démonstration de la résistance opiniâtre, déterminée, de militants et de militants, attachés à préserver le patrimoine politique que sont André Dieu et Landing Savané. Nous avons bien dit patrimoine, mais nous n'avons pas dit un musée de reliques d'un âge politique dépassé. Bien des combats continueront d'être menés à côté du peuple, car rien n'est trop beau pour le peuple. Je m'approprie la formule de style que j'emprunte à un camarade, car elle donne le sens de notre engagement politique de 40 ans pour la cause du peuple. Bien des échéances berceront nos veillées politiques, dont la prochaine en mire les prochaines municipales. La jeunesse éternelle en Dieu est faite de l'espoir tenace d'un futur brillant du peuple, et pour cela nous n'aurons de cesse de nous porter à la pointe du combat démocratique et social, car notre cadre politique, nos militants sont issus de moules inoxydables.
Ande-Dieu continuera d'être un passionnant laboratoire d'idées, d'expériences politiques, un banc d'essais de stratégies politiques innovantes et alternatives. Plus que jamais, l'amour du socialisme démocratique, humaniste, de nos premières jeunesses irrigue nos peines et étreint notre passion de la cause du peuple. Plus que jamais, le combat panafricaniste et internationaliste au service des masses laborieuses et opprimées continuera de soutenir notre combat national contre la misère, l'exploitation et la marginalisation. Nous nous battons pour le droit du plus grand nombre à de meilleures conditions de vie. C'est pourquoi nous déclinerons la gouvernance démocratique en trois thèmes. L'aménagement du territoire et la lutte contre les inondations, l'agriculture et la lutte contre la malnutrition, la crise du capitalisme et les conflits. Ces sujets sont au centre des préoccupations actuelles très fortes. Nous combinons ainsi la vision sur le grand cours à l'adaptation tactique de conjoncture. Il nous fournit un dispositif d'appui aux luttes sociales et nous donne la mesure de notre influence sociale. Dans ce combat, nous restons ouverts à toute organisation de gauche ou centriste désireuse de faire avancer les droits économiques et sociaux dans l'esprit républicain laïque des institutions. Le combat pour l'unité du mouvement social, il prend tout son sens et nous avançons à visage découvert dans cet enjeu. L'université hivernale nous donne ainsi une formidable tribune pour avancer dans la voie de la coopération politique entre partis alliés de la coalition locale. Elle permet de tracer une ébauche d'un cadre d'unité d'action sectorielle articulé autour des questions telles que l'emploi, la sauvegarde des services publics sociaux, l'autosuffisance alimentaire, la baisse du prix des denrées alimentaires, le pouvoir d'achat et les impôts indirects, l'énergie, l'allègement des impôts, le contrôle des ressources premières, les infrastructures. Bref, les solutions impliquent une vision stratégique profonde, le focus sur la tactique politique, un front social organisé avec les mouvements de masse et organisations indépendantes, une mobilisation des jeunes. C'est précisément à tous ces jeunes que AGI s'adresse pour élaborer une stratégie de renouveau dans le milieu étudiant. Regagner les bonnes dispositions des jeunes à l'action militante reste un credo des nouvelles priorités du parti. Toutes les problématiques transversales seront la trame des discussions prochaines dans le parti. Nous donnons le ton dans cette université d'hivernage. Nos invités, homologues des autres partis, ne manqueront pas de réfléchir sur les dynamiques unilatérales opérationnelles dans la perspective de formes nouvelles d'organisation sociale, flexibles, ouvertes et centrées sur les objectifs immédiats. Bref, les cadres Ande-Dieu, conformément à leur culture politique, ouvrent des pistes nouvelles de réflexion et d'alternatives de transformation sociale. Certainement, cette intention sera recadrée, amendée, épurée, mais ouvrira la voie à des discussions plus larges en ayant présent à l'esprit les partages d'expériences tirés de cette université d'hivernage. Je terminerai cette introduction en soulignant l'importance du rôle pivot d'Ande-Dieu dans l'élaboration de dynamiques unitaires. Et c'est pourquoi la portée de notre message de cette université d'hivernage s'entend au-delà des murs de cette enceinte, car pour sûr, Ande-Dieu est de retour dans le champ politique. Je vous souhaite